Quand les équipes font leur apparition, les supporters font alors preuve d'allégeance à leur camp en rivalisant d'imagination. C'est aussi l'occasion de faire le bonheur des plus petits. Les entraîneurs s'enferment eux dans leur bulle. Et dans ces dernières secondes avant le coup d'envoi, la tension est très nettement perceptible. Dès le coup d'envoi, le match est lancé, chacun cherchant à défendre ses positions. Période d'observation, d'intimidation inévitable où personne ne tient à perdre la face. Aucune équipe ne semble pouvoir prendre possession du ballon, les supporters prenant toujours parti forcément pour leurs idoles. Boban est un des anciens du Milan et donc habitué à une telle atmosphère. Étant donné sa technique, il est aussi une des premières cibles. L'Uruguayen Recoba parvient lui à se frayer un chemin, mais voit son tir détourné avant d'être la cible des fans rossoneri qui le bombardent d'orange. Le pressing permanent de l'Inter commence à inquiéter Alberto Zaccheroni, l'entraîneur du Milan qui hurle sa frustration. Serginho tente de sonner la révolte, mais il pousse trop loin son ballon. Le Chilien est aux anges, tout comme Lippi, son entraîneur. Zaccheroni, lui, est livide. En seconde période, une demi-volée de Zamorano est cette fois stoppée par Abbiati. La pression de l'Inter se poursuit avec la frappe de Recoba qui s'écrase sur le poteau. Si Lippi reste calme, Zaccheroni est hors de lui. Koé ne ménage pas Boban, dont le tempérament le pousse à vouloir se venger lui-même. Koé qui semble en tout cas content de faire perdre ses nerfs aux Croates. Les partisans du Milan comprennent que ce n'est pas leur jour quand Seedorf sert Di Biagio qui double la mise d'une frappe magnifique. Les supporters de l'Inter exultent, Zaccheroni semble lui résigné. Di Biagio peut exulter, alors que Lippi, lui, intériorise. Zanetti pousse pour en ajouter un troisième et seul un tacle désespéré l'en empêche. Le manque de réussite plonge les dirigeants du Milan dans le doute. Alors que le chrono s'écoule, le Milan bénéficie enfin d'un pénalty. Tous les yeux sont donc rivés sur Shevchenko, qui le transforme sans problème. Mais Zaccheroni sait qu'il est trop tard. Et toute la hargne de Gattuso n'empêche pas l'arbitre de siffler la fin du match.